Je vais vous montrer comment créer 3 têtes de lit haut de gamme avec des articles de chez Dollar Tree. La base de cette tête de lit est un panneau de présentation pliable en 3 volets. Vous allez commencer par le retourner pour que le côté blanc soit face contre le sol. À l'arrière, j'utilise 2 baguettes de peinture et je vais les coller à chaud sur les plis. Cela va nous donner un morceau de carton rigide qui servira de très bon point de départ pour ces têtes de lit. Pour commencer, j'ai pris une serviette très légère trouvée au rayon été. Elles servent de serviette ou de couverture et celle-ci a un très joli motif. J'ai donc repassé tous les plis, je les posés bien à plat sur ma table, puis je vais mettre le morceau de carton par-dessus. Ensuite, je vais simplement replier le tissu sur les côtés et le coller à chaud pour le fixer. C'est un superbe look style plage. Ces serviettes existent dans de nombreux motifs différents, donc vous pouvez en choisir une qui ira parfaitement avec votre espace. Cette prochaine tête de lit utilise des carreaux de papier peint autocollants de Dollar Tree. C'est un produit plus récent et il y a plein de façons de l'utiliser. J'en ai donc acheté 8 dans ce magnifique motif métallique. Ce papier peint existe dans de nombreux motifs différents. Vous pouvez en choisir un qui correspond à vos goûts et je les ai tous disposés à nouveau sur ce panneau pliant en m'assurant que les motifs correspondaient. Et ensuite, à l'arrière, il suffit de replier un coin, de placer le côté adhésif vers le bas, puis de décoller lentement le support et d'appuyer avec les mains pour éviter les bulles. J'adore l'alignement parfait des motifs. Donc, une fois que c'est terminé, ça ressemble vraiment à une seule pièce solide. Pour finir les bords, je replie simplement ce papier peint pour que les bords n'aient pas l'air rugueux. En fait, ça a vraiment l'air fini sur le bord. Accrochez-les au mur avec des bandes adhésives et vous obtenez une tête de lit légère, vraiment superbe et au look très moderne. La troisième tête de lit utilise un revêtement d'étagère. Dollar Tree propose ces rouleaux de revêtement d'étagère dans une multitude de motifs différents. J'ai donc pris 2 rouleaux et c'était largement suffisant pour recouvrir ce carton. En commençant avec un panneau trifold comme base, je vais simplement dérouler un morceau ou un rouleau du revêtement d'étagère sur le carton. Appuyez fermement, puis allez-y lentement pour éviter les bulles d'air et assurer un bon alignement en haut et sur les côtés. Avec un deuxième rouleau, avant de retirer le film protecteur, je veux aligner les fleurs pour que cela forme une pièce continue. Une fois que je suis sûre de l'avoir bien placé, je peux commencer à retirer le film protecteur et à bien coller le revêtement sur tout le carton. Pour l'arrière de celui-ci, je vais replier l'adhésif restant sur l'arrière pour que les bords soient jolis et bien finis. Facile à accrocher au mur avec des bandes adhésives qui s'enlèvent sans trace. C'est aussi très léger. Encore une fois, c'est parfait si vous êtes locataire ou si vous voulez simplement quelque chose de temporaire. Il existe 3 façons de fabriquer une tête de lit avec des fournitures de Dollar Tree. C'est vraiment facile à faire, vraiment peu coûteux. J'espère que cela vous a inspiré à essayer une nouvelle tête de lit pour votre chambre. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton, j'ai utilisé un gabarit que j'avais imprimé et je m'en suis servi pour tracer un hexagone. Ensuite, j'ai utilisé un couteau bien aiguisé pour découper le carton. Après, moi, j'ai pris un vieux tapis en mousse que j'avais et j'ai utilisé exactement le même gabarit que pour le carton pour le découper et le tailler. Une fois que j'avais séparé le carton et la mousse, j'ai pris de la colle à bois ordinaire, je l'ai appliquée sur le carton, puis j'y ai collé la mousse. Ça ne prend qu'environ 20 minutes et c'est assemblé. L'étape suivante que j'ai faite, c'est que j'ai pris du tissu. Maintenant, vous pouvez choisir plusieurs couleurs de tissu. C'est vraiment simple à faire. Une fois que ces pièces sont collées ensemble, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étaler le tissu comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est le retourner avec la mousse vers le bas et le carton vers le haut. Commencez par le haut, tirez le tissu dessus et prenez une agrafeuse. Maintenant, ce ne sont que des agrafes de taille 1/2 pouce et vous pouvez simplement les mettre là-dedans. Et ça le maintient en place, tout simplement. Ensuite, prenez le bas, repliez-le et tirez-le assez fermement. Une fois que vous l'avez bien serré, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre l'agrafeuse, la placer dessus et mettre juste quelques agrafes. Maintenant, pour les côtés, ce que vous allez faire, c'est les plier comme si vous emballiez un cadeau. Rabattez ce côté comme ça. Quelques agrafes. Ce n'est pas grave si l'arrière n'est pas aussi joli que vous le souhaitez. Ça sera réglé.
Allons-y et retournons-le. Faites la même chose de ce côté. J'aime m'assurer que toutes les agrafes que je mets traversent le tissu ainsi que tout tissu qui se trouve en dessous. Vous pouvez tout couper, mais au final, vous aurez simplement votre hexagone recouvert de tissu. Vous pouvez aussi réaliser quelques demi-pièces similaires. Nous en fabriquerons autant que nécessaire pour notre projet. Et quand nous reviendrons, je vous montrerai le projet final. Et le voilà, notre projet final. Je voulais créer une tête de lit originale pour la chambre de mon fils. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les hexagones et à l'arrière, j'ai utilisé une baguette de peinture et je les ai agrafés pour les maintenir ensemble. Il l'adore et ça illumine vraiment la chambre. Donc je vais tout disposer comme ça, exactement comme ça. Maintenant, ça va dépasser, mais on s'en occupera plus tard. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà prédécoupé le bois dont j'avais besoin. 60 pouces de large et 34 pouces de haut. Ainsi, j'ai utilisé une planche de 8 pieds pour réaliser 2 côtés. Donc la première chose que nous allons faire, c'est prendre notre bois que nous avons déjà prédécoupé et nous allons disposer le cadre comme ceci. Et nous devons les fixer. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'agrafeuse. J'ai une agrafeuse pneumatique, donc je vais utiliser celle-là. Et je les mets simplement comme ceci. 3 suffiront. Comme ça, ça va très bien marcher. Maintenant que nous avons fixé le cadre, nous voulons lui donner un peu de solidité. Vous aussi, vous pouvez simplement utiliser des bâtonnets de mélange ou à peinture ordinaire. Placez-les à un angle de 45 degrés et encore une fois, agrafez-les simplement là-dessus. Cela va vous donner le soutien dont vous avez besoin. Maintenant que nous avons terminé le cadre, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre notre couverture, de l'enrouler autour du cadre et de l'agrafer de haut en bas pour la maintenir en place. Vous voulez vous assurer que vous êtes aussi droit que possible avec le motif sur le tissu. Il y a un peu de surplus en haut et en bas, ce qui est très bien parce que ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va couper cet excédent. Donc, on va simplement continuer à agrafer. Il n'est pas utile de mettre beaucoup d'agrafes car vous ne tirerez pas dessus. Ce sera un motif à accrocher au mur. Maintenant que nous avons fait le haut et un des côtés, passez de l'autre côté, retournez-le et agrafez aussi ce côté-là. D'accord, j'ai retourné ceci après avoir fait le haut et les deux côtés. Cela correspond au bas ou éventuellement au haut. À vous de décider. Il y a un surplus ici. Il suffit d'une paire de ciseaux pour le couper. N'oubliez pas, cela ira derrière, contre le mur. Il n'est pas nécessaire que la coupe soit parfaite tant qu'on a assez de tissu pour agrafer. Donc on va simplement couper ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrafer tout le long du haut. Ensuite, ce sera prêt pour les fixations. D'accord, maintenant qu'on a tout agrafé, c'est vraiment solide. Ce qu'on va faire à la fin, c'est ajouter un cadre en bois tout autour. Ensuite, on va mettre des crochets dessus et on reviendra vous montrer le produit fini. Voilà donc notre projet final. Le résultat est super, les couleurs sont exactement celles qu'on voulait et le rendu en tête de lit est excellent. Servez-vous-en comme une œuvre d'art. Toute couverture ou tapis encadré sera du plus bel effet. Ravi de vous avoir parmi nous cette fois-ci. À bientôt sur Home Talk.